Une baisse presque de 5% sur l'indice du Dow Jones cette semaine. Alors, c'est entre autres ce qui a retenu notre attention. Nous avons aussi le titre de Meta Platform qui a changé de symbole. Alors maintenant, le FB, le symbole FB est disparu. Alors en même temps, fort probablement que Meta Platform dans la média va reprendre ses lettres de noblesse. Les obligations 5 ans à un nouveau sommet, ainsi que le dollar US. Maintenant, allons voir qu'est-ce qui retient notre attention pour cette semaine. Alors, cette semaine, nous allons vous faire un live sur Facebook. Ça fait, je vais vous dire, presque 3 ans que je n'ai pas fait de live et je vais le faire en collaboration avec Trading Québec. Trading Québec m'a invité pour cette semaine. Alors, et le thème sera rentabiliser votre investissement. Alors, on va parler un peu d'investissement et qu'est-ce que je peux vous apporter de plus. Au niveau des résultats financiers, ça va être assez tranquille cette semaine. On a Adobe sur le marché américain jeudi après la fermeture des marchés. Et sur celui marché canadien, c'est Exo c'est mercredi, je pense, qui va nous donner ses résultats. Et là, on va voir dans la section juste du technique, on va parler d'Adobe. Exo, c'est vraiment avec la technique point and figure, j'ai un point technique qui est trop pointu pour le mettre ici sur le web. Alors, fait qu'on va se contenter d'analyser Adobe dans la section c'est juste du technique. Nous avons aussi cette semaine la semaine des options. Alors, nous sommes le 3e vendredi du mois de juin. Alors, c'est la semaine des 3 sorcières parce que c'est là que tous les contrats à terme, tout se termine là fin juin. Alors, fait que ça l'emmène généralement une semaine qui est volatile et statistiquement parlant, là, c'est des semaines qui sont en général positives. Sauf que mai a été une semaine plutôt négative, mais dans la semaine des options, mais pour juin, généralement, c'est des semaines qui sont volatiles et qui devraient se terminer positivement. Alors, examinons maintenant les commodités. Alors, on va débuter avec le BTC et on voit que présentement, il est en train de sortir hors de son biseau, alors ce qui invalide la hausse sur le BTC, une hausse potentielle. On a, voyez-vous, la moyenne mobile 200 jours, elle est toujours baissière. Alors, pour l'instant, on va aller en bas de 26 000, là, ça serait peut-être un point technique pour aller rejoindre. Et présentement, mes moyennes mobiles 8,34 ne se sont jamais croisées à la hausse. Alors, ça fait que le BTC est quand même toujours en tendance baissière. On a l'or qui nous a donné un regain vendredi. Alors, et là, voyez-vous, il revient au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours et mes moyennes mobiles 8,34 devront croiser pour le pousser vers un nouveau sommet. Alors, parce qu'on est vraiment là, techniquement, ça peut être dangereux là, si jamais il recassait, on pourrait voir l'or revenir sous le 1700 l'once. Mais pour l'instant, on est quand même là, ce qu'on voit là, c'est quand même positif. Et pour le pétrole, bien, écoutez, on a percé le 122 $ alors le baril. Alors présentement, voyez-vous, ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Mais vous savez qu'on est dans des zones là, on va aller tester notre sommet des derniers mois et présentement, on est dans des zones fragiles dans le sens que les gens rentrent, les gens ressortent, alors il y a un peu plus de volatilité sur le pétrole, mais pour l'instant, on reste haussier sur le pétrole là, pour l'instant parce que techniquement, toutes nos moyennes mobiles sont à la hausse. Alors, dans la section c'est juste du technique, on va débuter avec l'indice du Dow Jones. Et tout à l'heure, je vous mentionnais qu'il y avait presque 5% de baisse cette semaine. Alors, et la question que je me pose, est-ce que le Dow Jones aurait touché un bas significatif le 20 mai dernier? Alors, c'est ce qu'on va voir là d'ici les prochains jours, mais je vais vous mettre techniquement, j'ai quelque chose qui est apparu sur mon radar et c'est là sur ça que je me pose la question. Est-ce que le 20 mai, j'ai eu un bas qui était important? Alors, vous voyez ce qui vient d'apparaître sur le graphique que je viens de tracer. J'ai un couloir baissier. Alors, et qui dit couloir baissier, ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, si j'agrandis, ça veut dire que mon couloir ici, je vais lui permettre
d'aller toucher le maximum. Alors, voyez-vous, le bas de mon couloir pourrait venir correspondre environ à mon bas de mai dernier. Alors, est-ce qu'on va avoir des baisses? Est-ce que le marché va rebondir un peu? Est-ce qu'on va avoir... Alors, c'est le point technique qui est, selon moi, qui est super important. Je vais agrandir encore un peu. Ici, là, j'ai un très bon support là, entre 30 000 et 29 500. J'ai un support qui est là. C'est un support qui est important, techniquement parlant, et en temps opportun, je vous dirai pourquoi. Je le trouve important. Mais pour l'instant, ce qu'on surveille cette semaine, est-ce que le Dow Jones va venir tester son bas du 20 mai? Est-ce que ce bas-là sera un bas significatif? Si oui, ça veut dire qu'on pourrait avoir un rebond le Dow Jones pourrait rebondir entre 2 et 5 mois. Ça serait possiblement, c'est le range là, qui devrait avoir. Mais par contre, j'ai aussi un très bon support là, autour de 30 000. Alors, techniquement parlant, c'est ça qu'il faut surveiller pour la prochaine semaine sur l'indice du Dow Jones. Alors, sur le marché canadien, sur le TSX, il est revenu sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, présentement, il est dans un range, là. Mais la semaine passée, je vous ai présenté le high share du TSX 60. Alors, allons l'examiner parce qu'il est peut-être plus facile à analyser pour un investisseur que l'indice. Alors, on voit, la semaine passée, je vous mentionnais qu'il était dans un couloir haussier, il l'a cassé, parce que ça, c'est la petite particularité. Un couloir haussier, généralement, ça l'amène un repli sur le titre ou d'un indice ou d'un TS ou d'un HR, ça nous amène toujours un repli. Présentement, j'ai absolument rien au niveau de la technique point and figure. Tout ce qu'on me dit, c'est que présentement, je suis en tendance, là, en repli présentement, mais rien de dramatique à l'horizon. Parce qu'il ne faut pas oublier que le secteur canadien, c'est le pétrole, l'or et le secteur financier. Alors, sur le marché canadien, le secteur de la technologie, voyez-vous, il est sorti hors de son couloir aussi, un petit couloir. Alors, forcément, on est un repli. Alors, c'est un secteur on espère, qui a atteint un bas, qui va s'y accumuler. La consommation discrétionnaire aussi est un secteur un peu plus fragile. Alors, on voit il y a un très bon support là, autour de 329. Si jamais il cassait, à ce moment-là, voyez-vous, le prochain point, ce serait autour de 210. Alors, discrétionnaire, c'est tout ce qu'on n'a pas besoin dans la vie là, pour fonctionner. Là. Alors, c'est un secteur qui est un peu plus fragile présentement. Et le secteur de l'énergie, quoi dire de plus quand on vient de voir la poussée du pétrole. Alors, et présentement, nos titres vont super bien. Moi, je m'attends à un repli, là, parce que j'ai besoin d'un repli pour un calcul en particulier. Là. Alors, mais voyez-vous, on est quand même, là, la tendance mes moyennes mobiles aller haussière sur le secteur de l'énergie. Alors, c'est un secteur qui devrait bien faire, mais avec de la volatilité. Banque Royale est venu tester sa moyenne mobile 200 jours. Il était dans un couloir haussier. Il l'a cassé. Et là, on est, selon moi, là, on est en repli. Alors, on pourrait s'attendre à le revoir autour de 125 et peut-être même autour de 120 $. Même scénario pour la banque CIBC. Alors, lui aussi était dans un couloir haussier. Il l'a percé. Alors, on est présentement en repli sur la banque CIBC. Pour la banque BMO, pour lui, un bon support latent. Alors, si jamais il cassait cette zone de support-là, ça pourrait devenir problématique pour la banque de BMO. Alors, je serais plutôt baissière à long terme. Le titre de Nutrien, l'ancien titre de potache, voyez-vous, lui aussi a cassé. La semaine passée, je vous ai montré qu'il avait commencé à casser son support. Et là, il va s'attaquer à sa moyenne mobile 200 jours. Si jamais il percède, à ce moment-là, on pourrait le voir là, sous les 100 $ facilement. J'aime ça vous présenter le titre de M. Buffett. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est un conglomérat et ça nous situe un peu des fois où le marché américain là, pourrait prendre là, une envol ou peut-être même stagner. Alors, et là, ce que je constate sur le titre de M. Buffett, Berkshire Hathaway, il y a présentement un très beau support.
c'est quelque chose d'assez gros. C'est un très, très gros support qui l'attend, là. Alors, jusqu'à 280. Alors, c'est là, on va voir. Si jamais le titre de Berkshire Hathaway le perçait à la baisse, on pourrait avoir, c'est-à-dire, bon, OK, le marché américain est vraiment sur faiblesse. Alors, et j'ai sur le titre de M. Buffett, j'ai une tête-épaule de sommet. Alors, puis vous savez, je vous ai fait une vidéo l'autre jour là, sur les figures techniques d'un sommet. Alors, le titre de M. Buffett a une tête-épaule de sommet. Et pour compléter l'analyse, on sait que le titre de M. Buffett a 42% dans Apple. Alors, allons voir Apple. Bon, le titre d'Apple, techniquement parlant, il est sous sa moyenne mobile 200 jours. C'est un point négatif. Sa ligne de tendance ici, là, voyez-vous, une ligne de tendance haussière a été percée aussi. Alors, présentement, il est sur faiblesse. Il y a encore de la place à monter. Le stochastique nous dit qu'il y aurait peut-être encore de la place à monter. Ici, si je tire ici, je mets son support, mon bas. Ah, voyez-vous là, mon fameux bas du 20 mai. Alors, voyez-vous, c'est ce point-là qu'il va falloir surveiller. Est-ce qu'il va venir y rebondir, puis il va venir tester sa moyenne mobile 200 jours. Alors, mais techniquement, avec la technique point d'une figure, je suis baissière sur le titre d'Apple. Alors, à long terme, là, c'est pas un repli de 50%, là, mais la technique point d'une figure me donne quand même, me dit, le titre est sur faiblesse et conjugué avec une moyenne mobile de 200 jours où le titre est sous cette moyenne, ben c'est pas très, très, très positif, là. Alors, c'est ce qu'on va surveiller, là, le titre de M. Buffett, voir s'il réussit à se maintenir autour de sa zone de support. Alors, terminant avec le titre d'Adobe, c'est peut-être pas si mauvais que ça, ce que je vois présentement. Alors, on est dans un couloir baissier. On voit là qu'il pourrait venir encore, il pourrait glisser facilement. Alors, et si je regarde avec la technique point d'une figure, je peux avoir peut-être une autre version, là, quelque chose d'intéressant qui me dit que je dois surveiller le titre d'Adobe. Alors, et par contre, je suis sous ma moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est sûr que si j'ai des rebonds ou quoi que ce soit, ma moyenne mobile 200 jours va le freiner. OK? Alors, ça, c'est un fait. Alors, examinons voir la technique point d'une figure. Présentement, quand je regarde la technique point d'une figure, je suis quand même positive sur le titre là, parce que j'ai quand même c'est ce que je vois là avec mon œil là. Vous savez, ça fait 25 ans que je fais de la technique point d'une figure et à long terme, ça réussit très bien. Et là, ici, ce qu'on voit, cette accumulation-là, elle est intéressante. Et j'ai un petit côté positif présentement là, qui s'opère ici, là. Et présentement, ce que j'ai besoin, et là, voyez-vous, par contre, je suis dans une tendance baissière. Et là, ce que je veux, c'est que le titre se maintienne et qu'il reparte à la hausse. Alors, revenons sur le graphique conventionnel. Et ce que j'ai avec mon graphique conventionnel, là, voyez-vous, j'ai besoin ici, il m'a fait un bas, je vais vous agrandir le graphique. Il m'a fait un bas à 370,27 et je ne veux pas qu'il vienne me faire un nouveau bas. S'il me fait un nouveau bas, ça veut dire que je vais devoir attendre encore plusieurs semaines là, avant que ma technique point d'une figure me redonne là, un signal, là, une construction là, qui veut revenir à la hausse. Alors, pour l'instant, ce que je veux pas que le titre casse en bas de 370. C'est le point de mire de cette semaine. Il faut absolument qu'Adobe reste au-dessus de 370 $ pour être capable après ça, lorsque le marché va repartir, qu'on ait un titre intéressant à pouvoir mettre dans nos portefeuilles là, avec un potentiel haussier pour les prochains mois. Alors, c'est sur ça que se termine notre section C'est juste du technique. Et si vous aimez
notre petite vidéo, ben, si vous avez sur notre chaîne YouTube, ben, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche pour être informé lorsqu'on vous met des vidéos. Alors, on se revoit mercredi sur le Facebook de Trading Québec. Et là, je vous fais une petite vidéo avec un des propriétaires, Martin, qui va être avec moi. Alors, d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. On se voit mercredi et on se reparle samedi prochain.